Alléluia. Grand 6. Une lumière au sein de la société à l'influence considérable du foyer. Le foyer chrétien est une leçon de choses. La mission confiée au foyer chrétien s'étend bien au-delà du cercle familial. Un tel foyer doit être une véritable leçon de choses pour tous ceux qui l'entourent, illustrant l'excellence des vrais principes, l'influence exercée par ce moyen sur le cœur sera supérieur en puissance au plus beau sermon. Quand les jeunes gens et les jeunes filles quittent de tels foyers, ils répandent autour les enseignements qu'ils ont reçus. Des principes élevés sont ainsi introduits dans d'autres familles et une influence ennoblissante opère au sein de la société. Le foyer dont les membres sont des chrétiens courtois et bien élevés exerce une influence bienfaisante et profonde. D'autres familles remarquent les résultats atteints par un tel foyer et veulent suivre son exemple en s'efforçant, elles aussi, de soustraire leur foyer aux influences sataniques. Les anges de Dieu se plaisent à faire de fréquentes visites aux foyers qui se laissent gouverner par la volonté divine. Sous la puissance influente de la grâce de Dieu, celui-ci devient une source de rafraîchissement pour les pèlerins. Alléluia. Fatigué ou épuisé, une vigilance protectrice empêche le moi de s'affermir exagérément. Des habitudes correctes s'installent. Les droits d'autrui sont normalement reconnus. La foi qui agit par l'amour et qui purifie l'âme tient le gouvernail et assure la direction de toute la maison. Grâce à l'influence satisfiante d'un tel foyer, le principe de la vraie fraternité énoncé dans la parole de Dieu est plus largement admis et suivi. Grand B. Influence d'une famille où règne l'ordre. Ce n'est pas une petite chose pour une famille de devoir représenter Jésus. En respectant la loi de Dieu dans un milieu incroyant, il nous est demandé d'être des lettres vivantes, connues et lui de tous les hommes, ce qui implique pour nous de redoutables responsabilités. Une famille où règne l'ordre et la discipline témoigne davantage la faveur de la religion chrétienne qui tous les sermons qui peuvent être prononcés. Une telle famille fournit la preuve que les parents ont réussi à se conformer aux directives divines et que leurs enfants sont prêts à servir Dieu dans l'Église. De plus, leurs influences s'accroissent. À mesure qu'ils transmettent, ils reçoivent pour transmettre davantage encore. Le père et la mère trouvent en leurs enfants des aides qui apportent à d'autres les enseignements reçus au foyer. Le milieu dans lequel ils vivent en bénéficie, plus qu'ils s'en trouvent enrichis pour le temps et pour l'éternité. Toute la famille est engagée, modèle et loyaux envers Dieu dans les contrats qu'ils s'entretiennent avec l'admirable troupeau de Dieu. La plus grande preuve du pouvoir de la religion chrétienne qui puisse être offerte au monde est la présence d'une famille où règne l'ordre de la discipline. Une telle famille constitue que toute autre chose un argument en faveur de la vérité, car elle est un vivant témoin de la puissance effective de cette vérité dans le cœur humain. Le genre de piété d'une famille se reconnaît au caractère qui se forme dans son atmosphère. Les actes parlent plus fort que les belles professions de piété. Notre devoir en ce monde, en tant que ministre de Dieu, consiste à savoir quelles vertus nous pouvons recommander à nos enfants et à nos familles pour leur permettre d'avoir une influence sur d'autres familles. De cette manière, nous exerçons une action éducative bien que nous n'ayons aucune possibilité de parler en chair. Une famille bien ordonnée et bien disciplinée est plus précieuse devant Dieu que l'or fin, même que l'or d'office. La bonté de la considération pour les sentiments d'autrui, il communiquera à ses semblables par ses actes d'amour, une ambiance affectueuse, reconnaissante et heureuse.
Il donnera la preuve qu'il vit pour Jésus, qu'il se place à son école pour recevoir lumière et paix. Il peut dire au Seigneur, je deviens grand par ta bonté. Psaume 18, le verset 36. Amen. Grand E. Un témoin puissant pour le Christ. Petit 1. Les meilleurs missionnaires proviennent de foyers chrétiens. Les missionnaires appelés à travailler en pays lointain au service du maître reçoivent le meilleur de leur préparation au sein d'un foyer chrétien, où règne la crainte de Dieu, l'amour pour Dieu, où le Seigneur est adoré, où la fidélité est devenue une seconde nature, où l'à peu près et la négligence dans l'accomplissement des devoirs domestiques ne sont pas tolérés, où la communion sereine avec Dieu est considérée comme essentielle dans l'exécution ponctuelle des tâches quotidiennes. Les devoirs domestiques doivent être envisagés avec l'idée que s'ils sont accomplis dans l'esprit qui convient, ils nous procureront une expérience qui nous qualifiera pour travailler au service de Christ d'une manière permanente et consciencieuse, que ne pourrait pas réaliser un chrétien zélé dans le domaine missionnaire s'il accomplissait fidèlement ses devoirs quotidiens. Pourtant, joyeusement, c'est sa croix, ne négligeant aucune tâche si désagréable qu'elle puisse être au regard des sentiments naturels. Notre œuvre pour le Christ doit commencer au sein de la famille. Alléluia. Amen. Notre œuvre pour Christ doit commencer au sein de la famille. Au sein de la famille. Lorsqu'on est missionnaire dans la famille, on est missionnaire pour Christ. On a déjà même des capacités pour aller dans le monde entier. Je dis toujours que Actes des Apôtres 1, le verset 8, et vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Samarie, à Jérusalem, en Judée et dans toutes les extrémités de la terre. Vous voyez ça? Ça, c'est la mission. Dieu bâtissait ici par ce mandat, les missions.